Chers amis, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et dans vos maisons. Dans cette vidéo, je vais résumer pour vous le chapitre 2 de l'encyclique du pape François Laudato Si. Chapitre 2, l'Évangile de la création. Dans ce chapitre, François passe de la présentation des différents maux, maladies qui frappent notre monde et la famille humaine à l'élaboration d'un plan d'action basé sur la foi et la Bible. Il commence en insistant à nouveau sur la nécessité pour la science et la religion d'entrer en dialogue. Je cite le numéro 63. Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté. La sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. De plus, l'Église catholique est ouverte au dialogue avec la pensée philosophique et cela lui permet de produire diverses synthèses entre foi et raison. Au numéro 65 et 66, le pape rappelle que les hommes font partie du plan de Dieu créateur et qu'ils ne résultent pas d'une évolution hasardeuse du vivant. Nous sommes aimés, nous sommes faits pour être en relation avec Dieu, avec les autres et avec le monde dans lequel nous vivons. Le péché, spécialement quand nous prétendons prendre la place de Dieu et que nous oublions que nous sommes des créatures, est une rupture dans ces relations. Dans cette optique, la domination des humains sur la terre, évoquée dans le premier chapitre du livre de la Genèse, ne justifie pas qu'on fasse des autres créatures tout ce que nous voulons. Au contraire, le texte signifie plutôt que nous sommes appelés à prendre soin d'eux, que nous sommes appelés à agir en frères et sœurs et en gestionnaires responsables du don merveilleux qui nous est fait, notre planète. Le pape François reprend à plusieurs reprises le message biblique d'après lequel, numéro 70, tout est lié. Tout est lié. À la lumière de la Bible, il rappelle qu'il suffit d'un seul être humain bon pour que l'espérance renaisse. Il rappelle au numéro 71 qu'il y a beaucoup de sagesse dans la manière dont la Bible parle du lien entre les humains, la terre et les autres êtres vivants. C'est le cas, par exemple, du repos sabbatique, qui est bienfaisant pour tout le monde. Contempler la création devrait nous entraîner dans la louange et l'action de grâce. Contempler la création devrait nous aider à approfondir notre foi dans l'amour sauveur de Dieu pour nous. Nous aider à accroître notre désir de justice. Le pape fait la distinction entre la nature, qu'on observe, et la création. D'après lui, la nature est un système qui s'analyse, se comprend et se gère, tandis que la création est un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Au numéro 77, la création est de l'ordre de l'amour. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. En s'ouvrant à l'action de l'Esprit Saint, toujours à l'œuvre, et en mettant à l'œuvre leur créativité et leur ingéniosité, les personnes humaines développent la création de Dieu. Numéro 78 à 81. En tant que personne humaine, en tant qu'être de relation, nous sommes co-créateurs et nous sommes appelés à traiter les autres êtres vivants comme des êtres à rencontrer et non comme des objets à dominer et à contrôler. Le Saint-Père nous met en garde au numéro 82. Quand on propose une vision de la nature
uniquement comme un objet de profit et d'intérêt, cela a aussi de sérieuses conséquences sur la société. Or, la finalité de l'univers est totalement différente de cette logique implacable du profit et des intérêts égoïstes. L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, dit le Saint-Père. L'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé, dit-il, à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Numéro 83. C'est une vision très franciscaine, qui est développée dans les paragraphes qui suivent et qui sont parmi les plus beaux de cette grande et puissante encyclique. Du numéro 84 au numéro 88, nous lisons que chaque créature a un but donné par Dieu. Chacune révèle la bonté, la beauté, la générosité du Créateur, du Seigneur. Les créatures sont interdépendantes et représentent alors la bonté de Dieu, chacune complétant ce qui manque à l'autre pour proclamer ce merveilleux message de la tendresse infinie de Dieu pour nous. Cette belle vérité théologique est exprimée poétiquement dans le Cantique des créatures de saint François d'Assise, dont s'inspire en partie l'encyclique. Cependant, l'amour pour la création ne saurait occulter l'incomparable et inviolable dignité de la personne humaine. Je cite au numéro 90. « Parfois, on observe une obsession pour nier toute prééminence de la personne humaine. Et il se mène une lutte en faveur d'autres espèces que nous n'engageons pas pour défendre l'égale dignité entre les êtres humains. » Et au numéro 91, le sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps il n'y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. Prendre soin de l'environnement naturel est très bon, bien sûr, mais cela ne rime pas à grand-chose si nous négligeons nos frères et sœurs qui souffrent. D'ailleurs, au numéro 92, le Saint-Père dit que quand le cœur est authentiquement ouvert à une communion universelle, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Par conséquent, il est vrai aussi que l'indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de ce monde finissent toujours par s'étendre d'une manière ou d'une autre au traitement que nous réservons aux autres êtres humains. Numéro 92. Parce que la terre et ses produits sont essentiellement un héritage commun, le pape François nous rappelle les paroles de saint Jean-Paul II pour qui, je cite, « Sur toute propriété pèse toujours une hypothèque sociale, pour que les biens servent à la destination générale que Dieu leur a donnée. » C'est le thème précieux, la grande affirmation de la destination universelle des biens de la création. L'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous la responsabilité de tous. Numéro 95. Comme chrétiens, nous exerçons cette responsabilité en suivant le très bel exemple de Jésus. Par sa manière parfaite d'être au monde, il invite les hommes à contempler la beauté, la bonté du monde, à vivre en harmonie avec les autres, à vivre en harmonie avec la nature. Et en travaillant de ses mains, il a aussi sanctifié le travail humain, ce travail des hommes qui, d'une manière ou d'une autre, nous relie à tous les autres hommes et à l'ensemble du cosmos. Du numéro 96 à 98, le pape développe la pensée selon laquelle
par le travail, la personne humaine participe aux œuvres divines. La personne humaine poursuit, sauvegarde la création et collabore à la rédemption du monde. Les yeux fixés sur Jésus, touchés par la splendeur de l'univers qui nous parle de la grandeur, de la beauté du ressuscité, nous pouvons avec courage nous attaquer aux racines humaines de la crise que nous rencontrons actuellement. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez le temps de lire ce chapitre de l'encyclique. Partagez la vidéo, likez, faites des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, quelques pistes de réflexion. Premièrement, qu'avez-vous appris dans cette partie de l'encyclique ? Qu'est-ce qui vous a le plus touché et interpellé ? Deuxièmement, saint François d'Assise se voyait lui-même comme un frère universel, appelé à vivre en harmonie avec les hommes et avec son environnement. Comment mieux vivre cette harmonie dans nos vies quotidiennes de croyants, de citoyens, de travailleurs et de consommateurs ? Troisièmement, trouvez-vous utile la distinction que le pape fait entre nature et création ? Quatrièmement, en quoi consiste la prééminence de l'humanité dans la création ? En quoi l'être humain se distingue-t-il des animaux ? Comment faut-il comprendre le commandement que Dieu a donné aux premiers hommes créés à son image ? Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Cinquièmement, comment décririez-vous l'attitude de Jésus envers la création ? Comment en parle-t-il ? Et comment les créatures vous parlent-elles de Jésus ? Enfin, après lecture, écoute et réflexion, qu'auriez-vous envie de partager avec vos proches ? À bientôt !